On peut parler d'isolation ou de personnes invisibles à peu près quand les personnes n'ont plus trop de rapports sociaux. Il peut y avoir plein de critères, des fois c'est la famille, des fois c'est eux-mêmes, des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie et qui se retrouvent un peu dans la vie adulte, des fois seuls, et même des jeunes qui sortent de l'école, qui arrivent à un endroit et qui ne connaissent rien. Bonjour, je suis Héloïse, je suis en première année de carrière sociale parcours ville et territoire durable à Béziers. Donc nous on est plus centré sur les personnes isolées, donc c'est des personnes qui n'ont pas de lien social avec de la famille, des amis, ou qui n'ont pas de travail, du coup ils n'ont pas non plus de lien social avec les personnes du travail. Ça peut être des personnes âgées qui n'ont pas de contact avec leur famille, ou même des jeunes qui restent beaucoup sur leur téléphone chez eux et qui s'enferment sur eux-mêmes et qui sortent que très peu de chez eux. Je suis étudiant à l'IUT de Béziers en technique de commercialisation en seconde année. Et bonjour, moi c'est Ondine Hall et je suis aussi étudiante en technique de commercialisation en deuxième année. Alors pour lutter contre l'isolement des individus de quartiers prioritaires, on a choisi de développer une application donc, qui est spécialisée et qui va permettre de répondre aux besoins en fait, de ces personnes-là. Donc ils vont pouvoir avoir accès à une application qui est disponible en plusieurs langues, donc en français, en anglais, en espagnol et en arabe. Ils auront donc des notifications et des rappels pour leur permettre de participer à des événements de la ville, à des activités dans leur quartier. Donc, on s'est rendu compte au sein de ces mêmes quartiers concernant les personnes isolées qui avaient une véritable fracture numérique. Donc pour pallier à ce problème, nous avons proposé diverses solutions telles que aller vers eux en faisant du porte-à-porte, en les rencontrant dans des lieux stratégiques comme les boulangeries ou les épiceries. En parlant de ces lieux stratégiques, nous allons aussi mettre en place des flyers dans lesquels on pourra mettre en avant l'application pour le côté numérique avec des QR codes de redirection sur cette même application, ainsi que des plannings d'activités que nous proposerons. Alors pour ma part, je vais travailler simplement sur l'application. En fait, de quoi la rendre disponible et accessible à plus de monde. Ce qui avait été mis en place, c'était un QR code accessible sur les flyers. On a dû faire un programme dans le but de le rendre accessible et de le créer. De plus, le serveur, en fait l'application doit bien être stockée quelque part. Donc nous avons fait des recherches sur plusieurs serveurs de type VPS ou sinon comment le créer nous-mêmes. Le VPS, on avait pensé à des alternatives du type Ionos, Stinger et autres. Et nous avons aussi travaillé du coup sur la partie légalité de l'application. On avait tout ce qui va être concernement légal, tout ce qui va être du côté des mentions légales, partage de données, usage des données et tout ce qui va être du coup simplement des normes françaises.